Aujourd'hui, les macronistes ont voté avec le RN contre le droit international. À mon initiative, avec le groupe écologiste, nous avons déposé une résolution demandant la suspension des accords d'association entre l'Union européenne et Israël en lien avec le génocide en cours à Gaza. Nous avons débattu toute l'après-midi en commission des affaires européennes. Il y avait des amendements qui étaient en débat pour discuter de cette résolution. Et en particulier, il y a eu un amendement qui a été déposé par le groupe socialiste qui rappelait que la France, signataire du traité de Rome et donc reconnaissant la Cour pénale internationale, devait coopérer avec la Cour pénale internationale et donc appliquer notamment les mandats d'arrêt qui ont été émis par la CPI contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense. Quelle n'a pas été notre stupeur en voyant le bloc central voter main dans la main avec le Rassemblement national contre cet amendement qui rappelait un droit fondamental qui est celui que la France doit coopérer avec la Cour pénale internationale. Mais ce n'est pas tout, puisque dans le cadre de ces débats, nous avions le droit à des arguments inimaginables qui justifiaient le fait de ne pas suspendre cet accord d'association au prétexte que, finalement, on pouvait encore attendre avant de voter cette suspension d'accord. Or, comme je l'ai rappelé, lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, en 4 jours, puisque l'invasion a eu lieu le 24 février, le 28 février, l'Union européenne prenait des sanctions contre la Russie et suspendait l'accord d'association entre l'Union européenne et la Russie. Or, nous sommes à plus de 20 mois maintenant de ce qui se passe à Gaza, ce génocide à Gaza, un blocus humanitaire. Tout le monde le voit, des vidéos qui témoignent chaque jour de ce qui se passe à Gaza, des gens qui sont snipés par l'armée israélienne, des gens qui meurent de faim. Il n'y a plus de médicaments pour soigner aujourd'hui les Gazaouis et donc nous avons environ 1,2 million de la population qui a été déplacée à Gaza. Or, tout cela ne semble pas convaincre, en tout cas les macronistes, parce que pour le Rassemblement national, nous savons qu'ils ne respectent absolument pas l'état de droit, mais les macronistes non plus, visiblement, puisqu'ils ont décidé de voter contre cette résolution. Alors même que j'ai rappelé que à Gaza, un enfant meurt toutes les 15 minutes et que pendant les 3 heures de débat que nous avons eu sur cette résolution, 12 enfants étaient morts à Gaza. Malgré cela, les macronistes, faisant preuve d'un cynisme sans nom, ont décidé de se ranger du côté de l'extrême droite contre le droit international et donc de ne pas suspendre cet accord d'association. Alors maintenant, il faudra attendre ce qui se passe le 15 juillet, puisque vous le savez, le ministre des Affaires étrangères, lui, est plutôt favorable à la renégociation de cet accord. Et donc nous espérons que l'Europe, elle, décidera de suspendre cet accord et de prendre des sanctions. Mais si ce n'est pas le cas, la France a la possibilité d'elle-même de prendre des sanctions contre le gouvernement de Netanyahou afin de mettre une pression pour faire cesser le génocide en cours. C'est notre responsabilité, c'est notre devoir. Nous ne pouvons plus laisser le génocide se poursuivre à Gaza.